Les Restos du Cœur sont à bout de souffle. Les charges ont augmenté en raison de l'inflation et le nombre de bénéficiaires a explosé cette année. Mais les bénévoles tentent encore de soutenir les plus fragiles. Jeudi, c'est le jour des inscriptions au centre Voltaire des Restos d'Amiens. Il est 10h et déjà une trentaine de personnes attendent son tour. Madame, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour madame. Alors, Moi, je viens pour voir si j'ai le droit au Resto du Cœur, comme ça. d'accord, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous êtes déjà venu nous voir ou pas? Non. C'est la toute première fois? Oui. Chaque entretien est bien rodé. Les questions sont précises et sans détour. Le reste de la famille, si vous... Les enfants. D'accord. Vous avez des dettes particulières ou des choses qui sont impayées? Une facture d'eau. 2. Je veux tout savoir, dites-moi tout. Émilie vit seule avec ses 2 enfants. Elle cumule des postes d'agent d'entretien, mais dès le premier confinement, elle a perdu plusieurs employeurs. Depuis, elle ne s'en sort plus. Une fois toutes les factures payées et les courses faites, il ne reste plus rien. Il ne reste même pas assez pour manger jusqu'à la fin du mois, quoi. J'ai mis du temps à franchir la porte des Restos du Cœur. Parce que je me dis qu'en travaillant, on ne devrait pas venir au Resto du Cœur. Malgré ses faibles revenus, après calcul, le reste à vivre d'Émilie dépasse le barème des restos. Ce que l'on peut faire, c'est vous inscrire. On va vous aider, mais on pourrait vous donner un petit peu moins. Parce que nous, on a des dotations, ce qu'on appelle minorées. D'accord. Tu l'as donné la feuille C'est vraiment quand on se rend compte que si on n'aide pas la famille, elle va encore plus plonger. Donc ça peut être 2 fois, 3 fois, le temps d'une campagne. De plus en plus souvent, les bénévoles sont obligés de refuser des demandes. Leur solidarité est alors mise à l'épreuve. C'est très, très, très difficile. C'est la chose la plus compliquée qu'on ait. On vient pas pour ça. On vient pas pour ça, on vient avec notre bon cœur. Voilà, on va donner à manger aux gens. Bah non. Voilà, il faut aussi que les ressources des restos sont pas extensibles. Depuis plus d'1 an, l'association alerte sur l'augmentation des demandeurs et la réduction des dons. Le nombre de repas distribués dans les centres a augmenté de 35% sur tout le territoire depuis l'année dernière. Dans la Somme, il a doublé. Normalement, le barème permet à plus de monde, de personnes accueillies, de venir nous voir. Et là, on va être obligé de vraiment diminuer au maximum ce nombre de personnes. Et c'est là les premiers impacts qu'on va voir. On en voit déjà au niveau des produits alimentaires, mais ça sera encore plus fort, je veux dire, quand le nombre de personnes accueillies qui vont arriver et pour lesquelles on va être obligé de donner une réponse négative. Et là, humainement, c'est très, très compliqué. Les centres du département ont dû refuser 10% des demandeurs cette année. Et pourtant, ils sont toujours plus nombreux à pousser la porte. Il y a un avant-Covid, un après-Covid. On a vu arriver les étudiants déjà. Le gros des troupes, c'est vraiment les personnes seules avec enfants. On a vu arriver aussi maintenant des personnes âgées. Alors les jeunes, les étudiants, ce sont des profils que l'on peut suivre pendant un temps. On sait que quelquefois ça va s'en sortir. Mais les personnes âgées, on sait qu'on va les emmener au bout. C'est ça qui est compliqué aussi. Il reste 2 points. Un thon, un maquereau ou 2 sardines. Les produits distribués chaque jour proviennent des ramasses dans les supermarchés, des dons des particuliers, mais aussi des fonds européens, qui se réduisent chaque année un peu plus. Dans les étals, les stocks se vident. Cet été, c'est explosif. On se demande comment on va faire la campagne d'hiver d'ailleurs. Parce que de plus en plus de monde, là, on voit vraiment l'inflation, on voit vraiment le gros problème. De quoi vous avez besoin pour la prochaine campagne? On en a besoin de tout. Le lait, oui, parce que vraiment, on était ric-rac en lait. On a dû descendre la distribution. Un peu de tout, vraiment un peu de tout. Aujourd'hui, les carences alimentaires les plus graves ont disparu en France. Mais les besoins ont évolué depuis 40 ans à la création des restos. Les crises passent et le constat est toujours le même. On s'est dit que c'était pas normal que dans un pays de bouffe comme la France, des gens manquent de nourriture, quoi.